Bonjour. Allez, on y va s'il vous plaît, on démarre. Alex? Oui. Bonjour Louane, 2 jours après cette défaite à Paris, est-ce que vous l'avez digéré? Comment vous sentez-vous à l'approche de ce match contre Nantes? Foi clássico, né, bem jogado. Acho que as duas equipes tiveram chances de gol. Acho que se nós saíssemos de lá com empate, pelo menos o empate não seria nada de extraordinário. Nós trabalhamos para isso, infelizmente não aconteceu. Né, alguns problemas também que não cabe a mim resolver, né, o que passou na partida, né, um pênalti, algo assim. Mas agora viramos já a chave, né, agora focar na próxima partida, a partir da manhã já, né, não tem tempo de descansar, não tem tempo de reclamar. Agora a gente tem que virar a chave, amanhã fazer uma grande partida, buscar os 3 pontos para continuar nessa segunda colocação e cada vez mais perto da classificação. C'était un classico, nous avons bien joué, tout le monde a bien joué, on a eu nos chances. Évidemment, s'il y avait eu un match nul, ça aurait été mieux, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Il y a eu certains problèmes dont je ne peux pas développer maintenant. Mais il faut tourner la page. Demain, c'est un match très important. Nous n'avons pas de temps à perdre et il faut aller chercher les 3 points du match. Bruno? Oui, c'est plus une question personnelle. Louane, bonjour. Sur vos performances actuelles, on a l'impression d'avoir retrouvé un vrai défenseur et un bon Louane Pérez. Eu fico muito feliz, né? Eu tive um começo de temporada muito bom. Depois, né, tive uma queda e agora pude retomar as boas partidas. Isso também passa muito pelo que a gente vive dentro do clube, até as formações, assim, tem posições que o jogador se adapta melhor do que outras. Em alguns momentos eu estava fazendo uma função um pouco diferente, não estava conseguindo render o meu melhor, mas agora eu voltei para uma posição que eu fazia no começo da temporada, né? Então eu pude reencontrar esse meu bom nível, fico muito feliz e espero manter e crescer cada vez mais. Je suis très heureux. J'ai eu un très bon début ici dans l'équipe à l'OM. Ensuite, j'ai eu une petite perte de performance, mais je suis revenu. À l'intérieur du club, on a des fois des positions, des fonctions qui sont différentes, mais je suis revenu à la position que j'avais au début et je fais ce que je peux et j'essaie d'être le meilleur possible. Romain? Hola, bom dia, Luan. Une question sur le clan brésilien. Il y a Gerson qui avait fait un début de saison très moyen et qui inquiétait beaucoup les supporters, les suiveurs. Et là, depuis quelques mois, quelques semaines, il est vraiment en train d'exploser. Est-ce que c'est un joueur qui te surprend, toi qui l'avais déjà affronté et qui avait déjà joué avec lui au Brésil? Est-ce qu'il te surprend et est-ce qu'il peut encore faire mieux d'après toi? Cara, eu não fico surpreso pela evolução, porque eu conhecia ele desde o Brasil, sabia da qualidade dele, sabia do quão bom jogador ele é, jogador de seleção brasileira. E ele teve um começo não muito fácil, adaptação, depois passou, agora adaptado já reencontrou o seu bom nível de futebol. E um jogador do nível dele, eu acho que sempre pode crescer, sempre pode continuar evoluindo. E ele está num nível muito bom, mas com certeza ainda mais adaptado, ainda mais confiante, ele vai render muito mais, com certeza. Mas, como já disse, por ele ser um jogador de nível altíssimo, né? Mas ele já está rendendo muito, fazendo muito pela gente. Non, je ne suis pas surpris de ses performances. Je connaissais ses qualités. Il a eu un début qui n'a pas été très facile à cause de l'adaptation. Mais il peut s'améliorer encore plus, c'est sûr.
je suis certain qu'il va encore faire preuve de ses performances. C'est quelqu'un qui a un niveau extrêmement élevé et je suis sûr qu'il peut encore progresser dans son jeu. Alex. Vous jouez en ce moment à un rythme tous les 3 jours et ça va encore continuer pendant au moins 2 semaines. Comment vous arrivez à gérer ça? Comment vous travaillez quand même au quotidien? Parce que on est dans la récupération, match, récupération, match, récupération, match. Eu estava até conversando hoje, né, com o pessoal. Tá bem difícil essas semanas, né, por jogo a cada quarta, domingo, quinta, domingo, jogo toda hora. No Brasil também a gente vive muito isso, de jogar a cada 3 dias, né? Mas internamente aqui o Sampaoli e a sua comissão sabe administrar bem isso, sabe depois de um jogo recuperar bem os atletas para outro jogo. O Sampaoli também ele sempre costuma rodar o time, né? Dar rodagem para outros jogadores, nunca começa sempre com os mesmos 11 titulares, então isso ajuda um pouco, mas também não tem segredo, né, cara? Eu acho que é descanso, alimentação, treino, um pouco de treino, né? Como a comissão dá, também não dá para dar muito treino e se preparar para o próximo jogo. E o treinamento é mais vendo vídeo do que no próprio campo. J'étais justement en train d'en parler à mes collègues aujourd'hui. C'est un rythme difficile. Mais au Brésil, on a un petit peu le même rythme. Sampaoli, le coach, administre très bien ce rythme-là. Il nous entraîne bien. Il est tout le temps en train de changer les joueurs pour ne pas que l'équipe se fatigue trop. Mais en réalité, il n'y a pas de secret. C'est toujours... Le secret, c'est d'avoir un bon repos, une bonne alimentation, de s'entraîner. Et on travaille beaucoup avec les vidéos aussi. Stan. Oui, bonjour. Vous disiez qu'il y avait eu des changements de poste. Le moment où vous avez été un peu plus en difficulté, c'est justement quand vous étiez plutôt aligné comme un vrai latéral, même si la formule n'est pas tout à fait exacte dans le jeu de Sampaoli. Pourquoi est-ce que ce poste-là était plus compliqué pour vous? Est-ce que c'est les déplacements, les courses? Est-ce que c'est le jeu offensif? Voilà, qu'est-ce qui vous a posé plus de difficultés quand vous jouiez plus franchement à gauche? Eu acho que eu ainda faço um pouco da função de lateral para marcar, né? Porque eu defendo como um lateral esquerdo, mas agora, como no começo da temporada, eu não tenho aquela obrigação de atacar. E isso passa muito também por eu sempre ser um defensor central, né? Eu sou um zagueiro, um defensor central, então eu não tenho aquela característica de driblar, de ir na linha de fundo, e então acho que passa um pouco por isso, também pelas minhas características de jogo, por ser um defensor central. E jogando por trás eu me sinto muito mais à vontade de rodar a bola, conduzir o jogo por trás como um defensor, e na hora de marcar tá sempre pronto para marcar, porque tem vezes que eu tô no ataque e não consigo voltar para marcar, ou volto, né, um pouco mais cansado. Quando eu estou na zaga, eu estou 100% para quando precisar de mim na marcação ou com a bola, poder dar sempre o meu melhor. Tá 100%, né? Je fais encore un petit peu ce que je faisais avant, mais maintenant j'ai moins l'obligation d'attaquer. Mon véritable poste est celui de défenseur central. Mais je n'ai pas les caractéristiques d'un joueur qui dribble ou qui attaque plus. Je suis plus à l'aise quand je suis plus en arrière parce que je peux passer le ballon facilement, je peux faire des passes. Je suis prêt évidemment à attaquer, mais c'est beaucoup plus fatigant pour mon poste à moi. Je pense que quand je suis en vraie défense, je suis à 100% de mon potentiel, de mon travail.
Bonjour, Julien Soyer de Ouest France, le journal nantais. Nantes demain, c'est un peu le point de départ d'un sprint final, avec la sensation que Strasbourg, Rennes et Nice-Monaco dans le même temps, vous pouvez faire un vrai écart. Est-ce qu'il y a une pression particulière pour vous sur ce match? Cara, eu acho que é um campeonato de pontos corridos, né? Então toda partida é importante. Eu acho que do mesmo jeito que tem pressão pra gente, tem pressão pro Nice, pro Rennes, para as outras equipes. Mas a gente tem jogadores de alto nível. A gente joga num clube que sempre tem pressão, né? Um clube muito grande. Então a gente está acostumado com isso. Amanhã é entrar no campo, fazer a nossa parte, buscar a vitória sem pensar nos outros jogos, porque se nós fizermos nossa parte, a gente está garantido na segunda colocação, né, na Champions League. Então a gente tem que fazer nossa parte sem pensar nos demais. Tous les championnats sont des sprints. La pression est la même pour tous, pour toutes les équipes, que ce soit Marseille, Nantes ou les autres équipes. Nous avons des joueurs de très bon niveau. Le club, l'OM, est un grand club qui a beaucoup de pression tout le temps. Et nous devons jouer sans vraiment penser aux autres, mais plutôt en étant concentrés sur notre jeu à nous. Xavier. Bonjour Loan, je voulais revenir sur une thématique que vous avez brièvement abordée, en l'occurrence le travail vidéo. Aujourd'hui, on a l'impression que dans le football de très haut niveau, c'est quelque chose qui est fondamental, tout ce qui concerne les datas, la vidéo. Déjà, est-ce que vous partagez ce point de vue? Et d'autre part, vous avez évolué dans des grands clubs au Brésil. Est-ce qu'on travaille de la même façon en France qu'au Brésil par rapport à ce secteur de la vidéo? Merci. Acho que sim, é interessante, até porque, como eu falei na outra pergunta, na outra questão, é complicado você jogar a cada 3 dias e ter que trabalhar no campo nesses 2 dias de folga. É muito complicado, o corpo tem que descansar, somos todos seres humanos, então a gente precisa do descanso para estar 100% na próxima partida, então muito se passa no vídeo, ainda mais trabalhando com o Sampaoli, que gosta, um treinador que gosta de vídeo, mesmo se for jogo só de domingo, ele passa vídeo 3, 4 vezes na semana. E no Brasil, com ele era a mesma coisa, né? Ele sempre dava os vídeos, e com os outros treinadores também, tem alguns que um pouco menos, alguns que um pouco mais, treinador para treinador, mas todos acabam fazendo vídeo. E quando eu passei também pelo Clube Bruges, a mesma coisa também, eles passavam vídeo. Oui, le travail de vidéo est très intéressant. C'est très compliqué de jouer tous les 3 jours. Nous sommes tous des êtres humains, donc le coach aime beaucoup travailler avec les vidéos. On voit des vidéos, on les visionne des fois 3 ou 4 fois par semaine. Au Brésil aussi, c'est la même chose. On travaille beaucoup avec les vidéos, surtout avec Sampaoli. On travaille beaucoup avec les vidéos. Tous les clubs s'y mettent et tout le monde commence à travailler de plus en plus avec les vidéos. Quand j'étais à Bruges, c'était la même chose aussi. On travaille beaucoup avec la vidéo. Flo. Oui, Loan, bonjour. Depuis la défaite face à Monaco, il y a eu 4 matchs au Vélodrome et 4 victoires, 2 en Coupe d'Europe et 2 en championnat. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir trouvé la solution? Est-ce qu'il y a eu un déclic par rapport au match au Vélodrome, puisqu'il y avait eu 22 points de perdus en championnat et c'était un peu beaucoup. Voilà. Est-ce que vous appréhendez mieux ces matchs-là? Est-ce que vous vous sentez mieux au Vélodrome peut-être qu'avant? Cara, eu acho que não mudou nada. Internamente aqui nós não mudamos nada, a gente apenas sabe da nossa responsabilidade de jogar em casa. A gente vem fazendo um grande campeonato ao todo, fora de casa, então, excepcional. A maioria das partidas a gente consegue bons resultados. Dentro de casa oscilamos um pouco, perdemos alguns pontos que não eram para ter perdido. Mas agora eu acho que cada vez mais, cada jogo, cada ponto que a gente perder em casa, no outro jogo a gente entrava mais
mais concentrado, né? A gente vem, principalmente no segundo tempo, a nossa volta para o segundo tempo era um pouco ruim, e depois de algumas conversas também, tipo, a gente tinha que voltar melhor para o segundo tempo e voltar mais concentrado, e nas últimas partidas foi o que aconteceu, e como sempre, né? A gente vai aprendendo com os erros, e agora a gente está voltando mais concentrado et tendo menos problemas. Non, rien n'a changé basiquement. Les entraînements sont les mêmes qu'avant. On a peut-être un petit peu plus de responsabilité, d'esprit de responsabilité, surtout à domicile. Nous avons eu des matchs et des résultats assez exceptionnels. On essaie de perdre le moins de points possible. On essaie de se concentrer surtout dans les deuxièmes mi-temps, parce que c'était un petit peu notre point faible. Donc on en a beaucoup parlé, et on essaie de s'améliorer, surtout pour les deuxièmes parties des matchs. On apprend évidemment avec ses erreurs, et on essaie de s'améliorer le plus possible. Romain ? Oui, Loan, ça fait quelques mois que tu es à Marseille. Tu as pu, je pense, comprendre ce que représente l'Olympique de Marseille au sein de la ville. J'aimerais bien que tu nous dises ce que tu penses de ça en tant que footballeur. Et on t'a déjà entendu parler 3 langues cette saison, pourquoi pas un petit bout de français? Então, mas em relação à cidade, é uma cidade maravilhosa. Eu, juntamente com a minha esposa, já conhecemos a maioria dos pontos. A gente gosta de dar de turista, de sair, de conhecer os pontos, né? E claro que é uma cidade maravilhosa. A gente já foi nos Calanques, sempre quando tem folga a gente aproveita de alguma maneira. Já comemos também os pratos típicos da cidade, né? Então a gente tenta sempre conhecer ao máximo a cultura. Já sabemos também do povo daqui, do quão são apaixonados pelo clube. O estádio sempre cheio, pelo calor também, quando a gente sai de casa para ir no supermercado ou para ir em algum lugar que os fãs pedem foto, esse tipo de coisa. É uma receptividade muito legal, muito boa. E sobre o francês, no clube eu juntamente com outros jogadores acabo falando inglês, então por causa disso eu acabo não forçando tanto o meu francês, por causa que todos no clube acabam falando inglês comigo, mas estou tendo aulas, quero aprender, e quando eu estiver pronto para dar as palavras, sou um pouco tímido no começo para dar entrevista em francês, com medo de errar as palavras, mas sei algumas palavras, o básico, principalmente as palavras de campo, e tenho certeza que logo menos para a próxima temporada, espero estar pronto. La ville de Marseille est une ville merveilleuse. Je connais bien Marseille et la région, parce qu'avec mon épouse, nous baladons, nous promenons, on connaît les endroits les plus touristiques, les calanques, etc. On a déjà goûté les spécialités culinaires de Marseille et de la Provence. On connaît un petit peu la culture de la région et de la ville. On connaît la passion des Marseillais pour le foot, et surtout pour l'OM. Le stade est toujours plein. Quand on va au supermarché, quand on fait des courses, il y a toujours des gens qui demandent de faire des photos, de signer des autographes, et je le fais avec grand plaisir. Je parle anglais parce que les autres joueurs et les autres personnes d'ici de l'OM parlent anglais avec moi, mais j'apprends. Je suis timide, alors j'essaie de parler plus anglais, un petit peu moins français, parce que j'ai peur de faire des fautes, mais je connais quand même des phrases et les mots de base en français, et je pense que les prochaines fois je parlerai un petit peu plus français.
Allez, on termine de questions, Bruno et Julien, et on passera au coach. On vous demandera plus tard quelle est votre calanque préférée. Mais je voulais savoir pourquoi l'OM, selon vos arguments, peut terminer à la 2e place. Parce que vous avez parlé de l'enchaînement des matchs, qui en plus en fin de saison peut créer de la fatigue, mais il y a quand même une dynamique positive, hein, malgré la défaite à Paris. Il y a quand même des points positifs qui peuvent permettre de penser que vous allez la conserver. Mais quels sont-ils d'après vous? Como é que é a parte da calanca? Não, do outro. Ele falou que o OM pode chegar no segundo lugar do campeonato. Ele falou que tem uma dinâmica muito positiva. E o que você acha dessa dinâmica? Sobre o calanque, já fui nos de Marsella, também fui nos de Cassis, os calanques de Cassis, calanque de Van, o outro, Portimão, muito, muito bonita. Fiz aquela trilha que não esperava que ia ser tão longa, demorou 2 horas de trilha e numa folga, mas valeu muito a pena, a vista é maravilhosa. E sobre agora a pergunta da segunda colocação, nós tivemos um campeonato muito regular, né, sempre ali brigando entre a segunda e a terceira colocação. A gente a maioria das vezes em segundo, isso é muito positivo. Agora é o sprint final, a reta final, estamos concentrados, temos jogadores de alto nível para isso e estamos preparados. O São Paulo sabe da melhor forma administrar isso, colocando os jogadores. Eu acho que não vai mudar isso, né? Cada jogo não tem os 11 titulares, ele acaba mexendo, até pelo fato de jogar a cada 3 dias. Então, temos 2 competições, estamos na Europa, na Conference League também, né? Um campeonato europeu. Então, temos esse campeonato também que queremos ganhar, então a gente tem que saber administrar as 2 competições. E o São Paulo, melhor do que todo mundo, sabe fazer isso, mexendo nos jogadores. Pour les calanques, donc nous avons on a crapahuté pendant plus de 2 heures. Je pensais que ça durerait un petit peu moins, mais c'était quand même une grande randonnée. Et pour le championnat, on a fait un championnat donc assez régulier. On était tout le temps entre la 2e et la 3e place. Maintenant, c'est le sprint final. Alors je répète que nous avons des joueurs de très grand niveau, de très haut niveau. Nous sommes préparés, le coach alterne les joueurs justement pour éviter la fatigue. Je pense que ça ne va pas changer. Nous avons 2 grandes compétitions avec la Conference League. Nous voulons gagner les 2 évidemment. Et le coach sait nous entraîner et sait faire ça pour l'équipe. Allez, dernière question, Julien. Quel regard il porte sur Valentin Rongier et son rôle cette saison, son apport dans l'équipe, et également sur Amin Harit, l'autre joueur issu du FC Nantes, un des autres joueurs issus du FC Nantes, qui a été un peu plus en difficulté en début d'année et qui là brille mieux. Pourquoi selon lui ça marche mieux pour Amin Harit? Cara, sobre o Rongier, é um jogador excepcional. Desde quando eu cheguei até agora, ele mostra um nível altíssimo, um jogador muito inteligente. Fico até surpreso muitas vezes com ele. É um jogador de uma capacidade muito alta, técnica e principalmente mental. Ele é um jogador muito inteligente que pensa em crescer, em melhorar a cada dia. Claro que todos pensam, mas você vê que ele é um jogador especial, né? Mentalmente, ele é muito inteligente. E consegue no campo demonstrar isso também por ser um jogador muito técnico. E então não fico mais surpreso com ele porque sei do nível altíssimo dele, ele pode mostrar a cada partida. E sobre o Harit, é muito bom ter ele nesse nível. Ele está num nível altíssimo, está muito bem, está jogando num alto nível e um bom momento para ele continuar ajudando a gente. Agora faltam esses
6 jogos, esse sprint final e também os jogos da conferência, então ele vai ser está sendo muito importante para a gente nessa reta final. Au sujet de Rongier, c'est un joueur exceptionnel, qui a un excellent niveau. C'est un joueur brillant, extrêmement intelligent. Il a une technique, une capacité technique et mentale qui est phénoménale. C'est un joueur très spécial. Il est extrêmement intelligent, il est très technique. Et il montre ça quand il est sur le terrain. Au sujet d'Harit, c'est un très très bon joueur qui joue très bien, qui a lui aussi un très haut niveau. Il nous manque 6 matchs pour terminer la saison et son aide va nous être très importante. Merci beaucoup. On va enchaîner. Merci. Allez, Alex. Bonjour coach, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous faire un point sur le groupe qui sera à votre disposition demain? Sanji Zunder ne s'est pas entraîné ce matin. Est-ce que Milik est en état d'être dans le groupe demain? Est-ce que vous pouvez nous faire un point? Buenas, coach. Primero saber un poco cómo está el grupo para el partido de mañana. Hemos visto que Cengiz Ünder no se ha entrenado esta mañana y también saber si Milik podría formar parte de ese grupo para el partido de mañana. Con respecto a Ünder, tiene que hacer una prueba esta tarde, una prueba tecnológica para ver cómo está su rodilla y va a ser difícil que esté en el partido de mañana. Y el tema de Arek, es muy posible que esté citado entre el grupo de jugadores que pueda estar disponible para el partido de mañana. Alors, concernant Ünder, il va devoir passer des examens cet après-midi, il va passer des examens pour son genou. C'est très difficile qu'il soit dans le groupe pour le match de demain. Et concernant Arek, c'est plus que possible que lui puisse faire partie de ce groupe pour le match de demain. Xavier. Bonjour coach. On arrive progressivement à la fin de ce championnat. Vous avez affronté toutes les équipes. Et quand on regarde le calendrier à venir, on se rend compte qu'il y a des matchs compliqués qui restent face à des adversaires, entre guillemets, embêtants. Dans ce groupe, je mets Nantes, Strasbourg, Rennes, on pourrait ajouter Lens, Montpellier. Par rapport à ces adversaires, est-ce qu'il y en a qui vous ont, est-ce qu'il y a des éléments qui vous ont surpris sur le niveau de jeu, sur l'aspect tactique et à titre personnel, en tant que coach, est-ce que ça vous a fait progresser sur le plan footballistique? Bueno, estamos llegando poco a poco al final de la temporada. Ya ha podido jugar contra todos los equipos de esta liga. Le queda aún un calendario un poco difícil con algunos equipos que podrían causarle problemas. Pongo en ese grupo, por ejemplo, a Nantes, a Estrasburgo, Rennes. Quería saber si alguno de esos equipos le ha sorprendido, ya sea pues en lo táctico o en lo futbolístico de esos equipos, y si alguno de esos equipos le han también permitido progresar como entrenador aquí en Francia. Creo que cada partido tiene una particularidad distinta, son equipos que tienen diferentes formas de atacar, de defender. Estrasburgo es un equipo, por ejemplo, que tiene un dispositivo de defensivo y de pragmatismo muy importante. Nantes es un equipo emocional que te puede ganar en cualquier momento. Rennes es un equipo, para mí, el equipo más ofensivo del torneo. Sí, la verdad que el año se va a cumplir, cuando termine la sesión, 1 año y medio de estar en este fútbol y he aprendido mucho de cómo enfrentar las diferentes maneras de que emplean los entrenadores rivales cada partido. Para nosotros, de la forma que tenemos de jugar, cada partido es un aprendizaje. Nosotros, de cara al final, vamos a tener 2 competencias que enfrentar y vamos a tener que dosificar y ver cómo hacer para llegar a competir contra esos equipos que están muy, muy bien en el año y que solamente tienen una sola competencia el final de la sesión. Va a ser complicado porque
porque ellos están muy fuertes y nosotros estamos mirando con un ojo la posibilidad de Champions y con un otro ojo la posibilidad de Conference League. Alors personnellement, je crois que chaque match a ses particularités. On a des équipes avec des styles très très différents, que ce soit des styles offensifs ou plus défensifs. Par exemple, Strasbourg, je pense que c'est une équipe qui a un très bon schéma défensif, qui est aussi très pragmatique. Nantes est une équipe qui joue beaucoup sur les émotions, très émotionnelle, qui peut te gagner à tout moment. Et Rennes, eh bien, c'est pour moi tout simplement l'équipe la plus offensive de Ligue 1. À la fin de la saison, ça fera 1 an et demi que je suis arrivé ici. J'ai beaucoup appris comment affronter des styles différents à chaque match dans ce championnat. Et puis en plus, avec le style, notre idée de jeu que l'on a nous, chaque match eh bien est un nouvel apprentissage pour nous. On a en plus 2 compétitions à jouer, donc on doit aussi un petit peu doser, on doit un petit peu gérer tout ça dans la lutte face à des très très bonnes équipes qui en plus eh bien, ont plus qu'une compétition à jouer. Donc, c'est très difficile parce qu'en plus, ce sont des équipes qui sont très fortes. Et puis, nous, on a un œil sur la possibilité de se qualifier pour la Ligue des Champions et un œil sur la Conference League en ce moment. Alex. Vous jouez en ce moment tous les 3 jours, ça va continuer encore pendant au moins 2 semaines et demie. Comment vous arrivez à gérer ça sur le plan du travail? Quelle est l'importance de la vidéo dans ce travail entre le match récupération? Está jugando cada 3 días. Esto va a seguir siendo el caso durante al menos 2 semanas y medio más. ¿Cómo gestiona todo eso? ¿Cómo trabaja? ¿Trabaja mucho con vídeos, por ejemplo, en este momento que es jugar, recuperar todo el rato? Sí, visualizar a través de los planes de partido en una estrategia visual es lo ideal, porque no podemos tener ni desgaste emocional ni desgaste físico, porque los desgastes están relacionados directamente con los matches. Entonces lo que genera un vídeo es la posibilidad de un desarrollo posicional, estructural, cómo vamos a defender, cómo vamos a atacar. Y la verdad que estamos abocados a eso. Ninguna cosa extra, cualquier cosa extra que hagamos de manera física o de manera mental que implique prejuicio en los partidos, es poco probable que nosotros hagamos ahora. Estamos dándole mucha importancia al descanso, a la alimentación y a los vídeos. Oui, alors oui, on travaille beaucoup sur le visuel, voir un petit peu visionner ces plans, les plans des matchs qu'on a, le plan. Et ça, c'est quelque chose d'idéal pour nous parce que ça nous apporte pas plus de fatigue, que ce soit mentale ou physique. Ces fatigues sont toujours bien sûr liées au match, et ces vidéos nous donnent la possibilité de développer aussi le positionnement pour chaque match, la structure que l'on veut adopter, comment on veut attaquer, comment on veut défendre. On n'a de toute façon pas le choix, et puis c'est peu probable aujourd'hui qu'on fasse des choses qui nous apportent un extra physique ou mental, une fatigue extra, que ce soit physique ou mentale. On appuie surtout sur la récupération, l'alimentation et le visuel, donc la vidéo. Bruno. Bonjour coach. Vous nous répétez régulièrement préparer aussi votre équipe et faire aussi certains choix de joueurs par rapport à l'adversaire. Est-ce que vous avez toujours fonctionné comme ça, en préparant vos formations pour le match qui arrive par rapport justement à l'adversité, parce qu'il y a des entraîneurs qui ne s'occupent que de leur équipe par exemple, et pourquoi c'est la meilleure des solutions d'après vous? Bueno, siempre nos repite que se prepara y que elige su once según el rival y según el partido que viene. Siempre ha sido así, siempre ha trabajado de esta manera, porque sabemos que hay algunos entrenadores que no trabajan así, que solo se basan o se concentran en lo que puede hacer su equipo. ¿Y por qué cree que es mejor preparar y elegir según el partido? No, yo no creo que sea mejor o peor. Y básicamente tampoco hablo de nombres propios. Yo digo que enfrentar, por ejemplo, antes de jugar ahora con nosotros, jugó con línea de 4, y anterior había jugado 2 partidos con línea de 5. Jugó con línea de 4 con Ángel, y nosotros no sabemos cómo va a jugar realmente Nantes. Pero sí podemos tratar de generar posicionalmente
una instrumentación posicional de jugadores que incomoden posiciones defensivas del rival. En ese sentido, más allá de poner a una característica o a un jugador que más tiene que ver con una rotación por la gran cantidad de minutos que tenemos y por el plantel tan cortito que tenemos, nosotros necesitamos que para jugar con Nantes, por ejemplo, necesitamos los jugadores que estén con mayor posibilidad de energía, que puedan jugar con un equipo extremadamente físico y emocional. Pero también posicionalmente ver cómo lo podemos dañar poniendo cada ficha en el lugar donde a Nantes más lo complica. Y cómo parar, y cómo son naturalmente, después del desarrollo de todo un año, las transiciones de Nantes, por dónde más ataca, si ataca más por izquierda o si ataca más por derecha, si los laterales son más profundos o no. En eso de la ubicación posicional está relacionado muchas veces para atacar y para defender diferentes sistemas. Los nombres propios muchas veces están más relacionados a cómo están que al rival. Yo no considero que yo sí digo que hay que poner hay partidos que merecen jugarse con extremos, hay partidos que merecen jugarse con extremos por dentro, fijando a los centrales en línea de 5, pero son estrategias de imaginar cómo se puede descomponer a un equipo rival, porque en realidad jugamos nosotros, pero jugamos contra un equipo que también tiene su forma y cómo lo podemos dañar desde la posición. Entonces, si Dean juega corrido a la izquierda o Payet juega corrido a la derecha, es por algo que nosotros imaginamos. Algunas veces sucede, muchas veces no sucede de lo que uno piensa porque el rival cambia. Pero bueno, nosotros tenemos como entrenadores tenemos que intentar darle al jugador herramientas que le den a través de las repeticiones posibilidad de tener una lectura del partido antes de jugarlo. Alors non, je ne crois pas que ce soit mieux ou moins bien le fait de préparer ou choisir selon le match. Moi, je ne parle pas de toute façon de nom de joueurs. Par exemple, si on revient sur Nantes a joué le dernier match à 4, une ligne de 4 en défense, mais avant ça, ils avaient joué 2 matchs avec une ligne de 5. On a vu par exemple contre Angers, ils ont joué à 4. Là, on ne sait pas nous comment ils vont jouer, mais on peut générer nous avec notre plan de match des positions pour essayer d'embêter la défense adverse, et plus que mettre un joueur à cause de son nom. Il y a aussi les rotations, donc les turnovers de l'effectif à voir. Et là, par exemple, pour le match contre Nantes, on va avoir besoin des joueurs qui ont le plus d'énergie pour affronter un duel qui sera sûrement physique et plein d'émotions, comme on a dit tout à l'heure. Ce qu'on veut essayer, c'est utiliser le positionnement de l'équipe pour faire mal à l'adversaire, voir aussi comment ils font ce jeu de transition, comment sont leurs transitions. Est-ce que ils attaquent plus d'un côté, est-ce qu'ils attaquent plus de l'autre, est-ce que leurs latéraux jouent plus profond, est-ce que leurs latéraux jouent moins profond. Voilà, nous, on essaie de créer un système pour contrer ça, et on regarde surtout la forme des joueurs plus que l'adversaire pour choisir le 11. On décide à ce moment-là, est-ce qu'il faut jouer avec des ailiers plus ouverts, des ailiers qui repiquent plus vers l'axe, est-ce qu'on joue plus à 5 devant pour essayer de fixer la défense adverse. Voilà, on essaie toujours de trouver une stratégie pour faire mal à l'adversaire, qui est bien sûr un élément aussi à prendre en compte pour préparer le match. On essaie comme j'ai dit, d'essayer de faire mal à cet adversaire avec notre position sur le terrain. Donc, est-ce qu'on place Dimitri plutôt du côté gauche? Est-ce qu'on va le mettre plutôt dans l'axe? Voilà, parfois notre plan marche, parfois il marche moins parce qu'on a aussi un adversaire qui change en cours de match. Nous, ce qu'on essaie de faire tout simplement, c'est de donner les outils nécessaires aux joueurs pour qu'ils puissent lire le match avant qu'il ne soit joué. Flo. Vous insistez beaucoup sur le fait que vous trouvez avoir un effectif un petit peu court, et pourtant nous, même les dirigeants, ont fixé très clairement l'objectif de 2e place pour l'OM, au point qu'on peut parfois lire que si vous n'êtes pas 2e, ce serait un échec. Est-ce que vous estimez au contraire que si vous êtes 2e, c'est une vraie performance, voire un petit exploit, vu que vous dites souvent que l'effectif est un petit peu limité quantitativement?
Le escuchamos mucho decir, insistir en el hecho de que el grupo es muy corto, que es un grupo pequeño, pero aún así, tanto los medios o incluso los dirigentes parece que habéis fijado esa segunda plaza o han fijado esa segunda plaza como objetivo principal esta temporada. Parece incluso a veces que si no se acaba segundo sería un fracaso. ¿Usted cree que acabar segundo sería como una proeza incluso con este grupo pequeño o corto, como dice? No una proeza, yo creo que es un desafío, hay una realidad. Nosotros fuimos a jugar el partido en Grecia con 12 futbolistas, es una realidad. Y nosotros estamos intentando elegir en cada partido, no al 11 ideal, estamos eligiendo los jugadores que están menos desgastados en cada partido. Y somos el único equipo de Francia que juega torneo internacional. Entonces, en esa elección, sumado a ausencias que no esperábamos, se genera un plantel que se reduce. Yo no sé si mi objetivo para venir a dirigir en este país era tratar de mostrar una idea de juego, una forma de jugar, una forma de jugar para poder ganar y estaría feliz por el grupo de futbolistas que me toca dirigir, que el equipo logre lo mayor que pueda, y vamos por eso. No va a ser una excusa que por eso no llegamos al objetivo. Hay equipos rivales que son muy buenos y que tienen grandes planteles que están peleando por lo mismo. Yo creo que hasta la última fecha vamos a estar peleando, eso estoy seguro. A dónde lleguemos. Y para mí lo que más me da satisfacción como entrenador es que el grupo ha adquirido una forma de jugar, la defiende y compite, y en cada partido, por más que juegue cada 3 días, deja todo, y eso para mí es mi mayor logro. Después, el lugar que terminemos ocupando seguramente no será, si salimos segundo, no será toda mi responsabilidad, ni mucho menos, será de los jugadores, porque el esfuerzo que están haciendo es muy grande, y si llegamos a la final de Conference sería un premio enorme a un grupo de futbolistas que han defendido una manera de jugar, y si no llegamos será valorar el intento de tener muchas ganas de jugar al fútbol con esta camiseta y de representarla de la mejor manera posible. Alors non, je ne dis pas que ce serait un exploit, mais c'est tout simplement un défi parce qu'il y a une réalité, on a une réalité à vivre aussi. On a par exemple joué en Grèce avec seulement 12 joueurs, donc voilà, c'est aussi une réalité. Nous on essaye de choisir en fait les joueurs à chaque match, pas le 11 idéal, mais en fait on essaye tout simplement de mettre les joueurs qui sont le moins fatigués. On est la seule équipe en France qui joue encore une compétition européenne. On a en plus ajouté à tout ça des absences inattendues qui donc bien logiquement réduisent aussi l'effectif. Voilà, moi, mon objectif quand on est arrivé ici, l'objectif de mon staff et moi-même, c'était de montrer une idée, un style de jeu pour gagner. Moi, je serais heureux si on le fait bien pour ce groupe, de finir le plus haut possible. Mais ce ne serait pas non plus une excuse si on n'atteint pas l'objectif, parce qu'il y a aussi des adversaires qui ont des très très grandes équipes et qui jouent moins que nous. Mais ce que je suis sûr, c'est qu'on va se battre jusqu'au bout, on va se battre jusqu'à la fin. Ma plus grande satisfaction, pour moi, c'est aujourd'hui que le groupe a compris une idée et qu'il la défend, même si et qui donne tout le temps, même si on joue tous les 3 jours, même si on a un calendrier chargé. Et puis si on termine deuxième, ce sera pas non plus toute ma responsabilité, ce sera aussi bien sûr, surtout celle des joueurs, parce qu'ils ont fourni beaucoup d'efforts. Et je pense aussi que si on arrive à atteindre cette finale de Conference League, ce serait une très belle récompense pour des joueurs qui défendent cette idée. Et puis si on n'arrive pas, il faudra mettre en valeur les efforts qui ont été faits par les joueurs qui aussi ont compris et qui luttent tous les jours pour représenter cette équipe ou ce club qu'est l'OM. Romain. Voilà, Jorge. Une question sur l'organisation au sein du club, parce que là, vous êtes dans le sprint final, vous êtes tous les jours au taquet, à fond, vous arrêtez pas avec le groupe. Comment vous faites
pour préparer un peu le mercato de l'été qui arrive, parce que ça va arriver très vite. On sait qu'un mercato, ça se prépare des mois à l'avance. Alors, est-ce que vous donnez 100% les clés à Pablo Longoria, ou est-ce que vous avez un rapport de confiance qui fait que vous discutez tous les jours? Comment ça fonctionne entre vous par rapport à la préparation de la saison prochaine? Bueno, una pregunta un poco ya sobre la organización en el club, porque ya estáis en el último arreón de esta liga, no paráis, estáis dándolo todo en estas últimas semanas. Entonces, ¿cómo funciona también la preparación para el próximo mercado de pases? Porque sabemos que llega muy rápido y sabemos también que los mercados se preparan meses antes. ¿Qué hacer? ¿Delega todo, lo deja todo que haga Pablo, o tenéis una relación de confianza? ¿Habláis todos los días? ¿Cómo lo gestionáis? No, paralelamente con los partidos, nosotros con el grupo de scout, con el grupo de trabajo y con Pablo Longoria o con David Frío, estamos todo el tiempo intercambiando nombres que pueden ayudar a esta forma de jugar, con la posibilidad de saber que van a haber éxodos de cara a la final de temporada y van a llegar jugadores. Entonces, lo más importante para nosotros hoy es que se mantenga toda la base que está y sumarle 3 o 4 jugadores que nos eleven de cara al año que viene. Pero hoy por hoy está un poco dejado de lado eso, porque primero tenemos que ver, no es lo mismo clasificar a Champions que no clasificar a Champions. La conformación del plantel por el ingreso de dinero va a estar relacionada con eso. Y tendremos también una reunión con el dueño para plantearle diferentes opciones para el equipo para la próxima temporada, y bueno, ahí se verá. Nosotros, como gente de fútbol, analizamos nombres todo el tiempo y sabemos de que vamos a tener que buscar reemplazos en algunos lugares del campo, y siempre tenemos en carpeta un montón y los compartimos y los debatimos con el presidente, con el director deportivo, y llegamos siempre a un punto de acuerdo. Alors, bien oui, en fait, parallèlement en parallèle des matchs, on travaille aussi avec les scouts, on travaille avec le staff, on discute avec David Frio et Pablo Longoria. On essaye d'échanger des noms qui pourraient nous faire du bien à notre style de jeu, venir renforcer l'effectif avec le style de jeu que l'on veut. On sait aussi qu'à la fin de la saison, il va y avoir certains départs. Il y aura donc des arrivées. Pour nous, le plus important, c'est de garder la base qu'on a aujourd'hui et d'ajouter 3-4 joueurs pour élever un petit peu le niveau, même si pour l'instant, c'est vrai qu'on l'a un petit peu laissé de côté parce que bien, ce n'est pas pareil de se qualifier ou pas pour la prochaine Ligue des Champions, hein. Et bien sûr, il y a un budget qui est lié aussi. Ce mercato est lié à un budget, donc on s'est un petit peu de côté. On voudra aussi avoir une réunion avec le propriétaire pour lui proposer plusieurs options. Après, à partir de là, on verra. Mais nous, voilà, les personnes du football, on analyse toujours. On est tout le temps en train d'analyser des joueurs, d'analyser des noms. On est toujours en train de chercher des remplaçants pour nos joueurs, et on a toujours des noms qui sont prêts. Voilà, sur le petit cahier. On verra avec le président, avec le directeur sportif, si on peut trouver des accords après. Allez, 2 dernières questions, Julien et Alex. Est-ce que, au regard de la journée, d'un côté Strasbourg-Rennes, de l'autre côté Monaco-Nice, ce match contre Nantes est pour vous un tournant dans la course à la 2e place? Bueno, viendo cómo viene esta jornada de mañana, tenemos por un lado el Estrasburgo frente a Rennes y también el Mónaco-Niza por otro. ¿Hace que este partido frente al Nantes sea clave en la carrera por este objetivo? Sí, una fecha clave, estratégica, pero no definitiva. O sea, nosotros sabemos de que para nosotros el partido que tenemos que jugar es trascendente, ganarlo para mantenernos en el lugar que estamos, porque si no seguramente alguien ocupará nuestro lugar, y que la fecha, al enfrentarse rivales directos que compiten con nosotros, nos haría a lo mejor separarnos de algunos equipos que están cerca. Evidentemente una fecha extremadamente estratégica.
Alors oui, c'est une journée qui va être clé, qui va être stratégique, mais pas définitive. On sait que c'est un match qui serait très très important pour nous de le gagner pour garder notre deuxième place. Si ce n'est pas le cas, on pourrait sûrement perdre cette place au classement. Le fait donc de voir des concurrents directs s'affronter, ça veut dire que si on réussit à faire un résultat à gagner face à Nantes, eh bien ça nous permettrait peut-être, ça nous ferait du bien, il nous permettrait de nous éloigner un petit peu de ces concurrents. Donc voilà, on sait que c'est une journée très stratégique pour nous. Allez, dernière question, Alex. Après avoir fait une très bonne première partie de saison, après avoir eu une période délicate, Luan Pérez, qui était tout à l'heure en conférence de presse, revient bien. Comment vous jugez sa saison? Et est-ce que si vous atteignez vos objectifs, vous irez faire une balade dans les calanques avec lui en fin de saison pour fêter ça, parce qu'il adore ça, il nous a dit? Bueno, hemos hablado antes con Luan Pérez, que estuvo aquí en rueda de prensa, empezó muy bien la temporada, tuvo luego un pequeño bajón y ahora parece que vuelve de nuevo mejor. ¿Cómo juzga su temporada y si llegan al objetivo final, si se va a ir con él a darse una vuelta por las calas? Porque nos ha dicho antes que le encantaban las calas del sur. Creo que Luan fue una apuesta para nosotros porque era un jugador que no sabíamos cómo iba a acomodarse mucho al fútbol europeo, al fútbol francés, y la verdad que tuvo una regularidad, es verdad que tuvo un bache donde bajó un rendimiento normal porque por la gran cantidad de partidos que jugó, pero el balance del año de él fue un año de extrema regularidad, fue un jugador costo-rendimiento muy alto para el club, muy importante la adquisición porque rindió mucho por el costo que tuvo y porque nosotros imaginábamos que le iba a costar un poquito más la adaptación y se adaptó bastante rápido. Con respecto no, ni siquiera pienso en el final de la sesión que haré después, pero porque realmente todo lo que viene ahora es tan emocionante pero también tan tenso que solamente imagino todo el tiempo ahora el partido de Nantes y después el de Nantes vendrá el de Reims, así que me cuesta un poco analizar mi futuro en el descanso. Alors, Luan était un pari. C'était un pari pour nous, un pari qu'on a tenté parce qu'on ne savait pas vraiment comment il allait s'adapter au football français, mais il a été très régulier. C'est vrai qu'il a eu un petit coup d'arrêt parce qu'il a aussi joué énormément de matchs, mais si on fait un bilan, on verra qu'il a été très très régulier. Et en termes de prix et rendement, il est aussi très important parce que pour le prix qu'il a coûté, il a un rendement très très important et très très intéressant. Il s'est adapté plus vite que ce que l'on le pensait. Et puis ensuite, eh bien, concernant les calanques, alors je ne pense pas encore à ce que je vais faire après la saison parce qu'il y a tant d'émotions et tant de tensions qui arrivent là que je suis tout simplement tout le temps en train de penser à Nantes. Après, je vais penser tout le temps à Reims. Voilà, j'analyse pas plus loin que ça pour l'instant. Merci beaucoup. Merci beaucoup.